dur d'avancer dans un monde pourri. Moins Sophie Leclerc balance que des singeries. Comment parler d'égalité, de fraternité si déjà votre prochain vous pensez à l'expulser? Arrêtez votre blabla de politiciens, car ici bas on est tous en chien. De quoi des mesures, le cul entre deux chaînes. Dénoncer, protester, tout ça posé sur un 16. Bonjour à tous et à tous. D'abord, merci d'être aussi nombreux à avoir répondu à notre invitation. Donc, partenaires, employés et usagers de la CSRV, parents et surtout vous, les jeunes. C'est vous, la jeunesse, que les référents 13-17 ont voulu mettre à l'honneur suite au constat de l'image souvent négative qui vous est étiquetée. Nous sommes rassemblés pour débattre sur l'engagement des jeunes et ensemble discuter afin de retirer les étiquettes posées sur notre jeunesse. Le témoignage de jeunes à travers une vidéo, le cœur de l'après-midi avec un atelier d'échange et débat, et ensuite une restitution qui se fera en chantier. Alors je vais dès à présent laisser la parole à Madame Dezoil, adjointe à la ville de Valenciennes, que nous remercions par sa présence. J'associe Monsieur le député maire Laurent de Gallet, Madame Gwendoline Desforges, qui n'ont pu être présents, mais je vous remercie d'avoir répondu, et notamment répondu pendant toute une année à une réflexion sur la jeunesse d'aujourd'hui, sur vous, notamment les jeunes de 13-17 ans. Alors ces jeunes d'aujourd'hui, et notamment les jeunes des quartiers, souffrent souvent d'une image négative. Alors il y a derrière une casquette, un jogging, un perfecto, des représentations négatives, des généralités. Cette mauvaise image, elle est relayée par la presse, par les médias, et ça fait mal. Ça fait mal surtout quand on sait qu'il y a aussi, derrière une casquette, derrière un jogging, derrière un perfecto, des jeunes responsables solidaires et qui s'engagent dans la vie de la cité, qui manifestent le bien vivre ensemble. Et on vous voit là aujourd'hui. C'est l'objectif de cette manifestation, répondre, témoigner de votre capacité, de vos compétences. Plus aujourd'hui encore qu'hier, vous devez continuer de vivre, continuer de vous accrocher en montrant vos actes positifs qui feront évoluer les regards. Alors, je vais vous laisser débattre après le petit déroulé qu'on a vu, après le film que l'on verra. Je vais vous laisser débattre pour peut-être et sûrement être assuré de votre engagement. Et à ça, je voudrais juste dire que moi aussi, je porte le perfecto. Ça veut dire que même quand on est adulte, on a encore un style. On a eu un style aussi quand on a été jeune. Je l'ai été. Les modes changent, les jeunes changent. Mais sachez que dans les adultes, dans les partenaires, dans la ville, vous avez donc une élue en face de vous, mais qui a été jeune aussi, qui vous écoute, qui vous comprend. Et merci encore d'être là. Merci Madame Dezoil. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble du groupe de référents 13-17 pour son travail, pour leur regard positif sur la jeunesse, parce que généralement, c'est vrai qu'on voit toujours le verre à moitié vide et pas celui qui est à moitié plein. Un des principes importants d'un centre social, c'est en fait d'accueillir sans discrimination toutes les personnes, quelles qu'elles soient. Que ce soit des jeunes, que ce soit des personnes adultes, des seniors, que ce soit des personnes d'origine maghrébine, non maghrébine, des personnes handicapées, enfin tout le monde. Donc, il est facile de dire qu'on va accueillir tout le monde, sans jugement, sans distinction, sans discrimination, mais qu'en est-il au jour le jour? On discute entre nous, on entend les trucs à la télé, à la radio, on lit dans les journaux, et effectivement, on est facilement influençable. Et puis, quelquefois, on porte tout de même des jugements et on met effectivement des étiquettes sur les personnes. Donc, depuis plusieurs années, le réseau a initié un travail de réflexion, de lutte contre toutes les formes de discrimination, car chacun de nous peut, sans le vouloir, être discriminant. Aujourd'hui, nous sommes donc réunis à l'initiative du groupe référent 13-17, qui a mené un travail d'1 an sur les a priori, les idées reçues, les représentations, les étiquettes qui sont apposées sur les jeunes. Donc voilà Mehdi, jeune de Denain, qui va vous lire un petit texte sur la jeunesse. Je vais vous lire un texte de Socrate, qui a vécu entre 470 et 399 avant Jésus-Christ. Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe. Ils sont mal élevés, méprisent l'autorité, n'ont aucun respect pour leurs aînés et bavardent au lieu de travailler.
Ils ne se lèvent plus lorsqu'un adulte pénètre dans la pièce où ils se trouvent. Ils contredisent leurs parents, plastronnent en société, se hâtent à table d'engloutir les desserts, croisent les jambes et tyrannisent leur maître. Voilà. Justement, on va donc passer au dispatch sur les tables rondes afin de débattre sur une seule et même question. Comment changer le regard que nous avons sur la jeunesse? Alors donc là, c'est le moment où normalement il y a une petite musique pour les chaises musicales, tout ça. Là, on va se dispatcher un peu partout dans la salle. Et pour compléter ce travail, on a décidé d'échanger entre nous. Il y a des personnes de la mairie de Denain, il y a des partenaires, il y a des jeunes, il y a des usagères, et d'échanger entre nous pour se dire comment impulser comment changer l'image du jeune et la rendre encore plus valorisante en fait. Comment? Partager nos idées. Pour répondre à la question que vous avez posée, pour répondre aux gens qui croient que les jeunes d'aujourd'hui sont pas bien. Donc pour montrer aux gens qu'on peut être bien, on pourrait leur montrer le chantier éducatif qu'on a fait. Le chantier éducatif, nous au centre social de Fresnes-sur-Escaut, on en a fait 2. On a rénové une salle Jean Jaurès qui sert de salle de réception au trio de Fresnes. L'autre groupe a rénové les espaces verts au service technique de Fresnes-sur-Escaut. Et au mois de juillet, on est parti à Fresnes-sur-Escaut, dans la cité minière. Et nous avons été toqués chez les gens et on a rénové leur jardin devant, derrière. C'était une démarche volontaire de ta part ou on t'a obligé ou c'était pour rendre service ou c'était pour financer un séjour? C'était pour financer notre séjour au mois d'août, donc grâce à ces 2 voyages, on a financé notre séjour et ceux qui voulaient le faire, ils le faisaient, ceux qui ne voulaient pas le faire, ils n'étaient pas obligés de le faire. Alors, à votre avis, les jeunes, est-ce que l'image des jeunes dans vos quartiers, quand vous voyez les gens autour de vous, est-ce que les gens ils ont une bonne image de vous, les jeunes? Non, c'est toujours la même. Ils ont toujours une sale image de nous. Et pourquoi? Parce qu'on traîne les rues et tout ça, donc c'est pour ça qu'ils ont un peu inventé les centres sociaux pour pas traîner dans la rue et pour se rassembler dans les locaux. Et à votre avis, les gens qui ont une mauvaise image, s'il y aurait une personne en face de vous, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là? Justement, de venir nous voir au chantier éducatif, comment on a travaillé durant ce chantier éducatif, pour montrer qu'on n'est pas que des gens qui traînent dehors et qui traînent dehors. Après, ils l'ont su, donc dans la famille, ça le sait. Après, quand, par exemple, les grands-parents, ils voient qu'on est passé dans le journal, dans le reflet, ils l'ont vu, ils nous ont dit, ils étaient contents, ils découpent les photos. Après, c'est des bons souvenirs à garder, donc c'est regarder les bonnes images de nous. Moi, je trouve ça, c'est vrai, on se dit les jeunes ceci, les jeunes cela, mais on va toujours dans un même sens, c'est-à-dire que les adultes ne comprennent pas les jeunes. On peut aussi regarder de l'autre côté, les jeunes ne comprennent pas les adultes. Et je pense que ce serait aussi bien, à travers les travailleurs sociaux et des ateliers, d'aider justement ces jeunes à comprendre ces adultes. C'est sûr que si l'adulte fait 3 pas vers le jeune, mais que le jeune ne veut pas comprendre, il ne veut pas essayer de chercher, forcément on n'arrivera pas à changer les choses. Je pense qu'il faut aussi jouer aussi sur ces 2 côtés. Je m'appelle Brigitte, donc j'ai 51 ans. Donc je suis très proche des jeunes puisque j'ai moi-même des enfants jeunes, la dernière a 16 ans. Moi ce que je reproche à la jeunesse de maintenant, c'est qu'ils ont un style de musique, ils restent dans leur style et ils ne veulent pas s'ouvrir au monde. Alors je veux dire, ma fille et moi par exemple, on écoute un style de musique et on est souvent la risée de personnes dans le tram ou ailleurs qui écoutent du rap et qui veulent que ça, et qui ne veulent pas aller au-delà. Il y a des exemples de valorisation de projets jeunesse. Un exemple, tu as les chantiers éducatifs, tu vois. Mais je trouve qu'on ne communique pas assez là-dessus. Ça, en fait, comme aujourd'hui, tu vois, l'événement d'aujourd'hui, ça permet de valoriser aussi certains parcours comme celui de Jean ou celui d'Isère. Mais en fait, ça s'étend que dans les quartiers ou au niveau des politiques de la ville. Ça va pas au-delà. Parce que justement vous êtes jeune, que vous n'avez pas de conseils à donner à un adulte, est-ce que vous pensez ça?
Pourquoi on a une mauvaise image des jeunes? C'est parce que justement ils sont hermétiques. Ils ne vont pas vers les personnes âgées. Oui, si ils s'ouvraient un peu plus, on a envie de les connaître, on a envie... Est-ce que vous vous sentez aussi fermé? Non, franchement, non. Après, nous, on a un a priori aussi parce qu'on se dit que la personne en face de nous a déjà une image de nous. Ah, voilà. Elle a déjà une image de nous, donc on se dit, même si on lui dit bonjour, on n'arriverait pas à changer. Tout le monde n'est pas pareil aussi. Ah oui, ouais, je le conçois, mais tout le monde. Après, c'est comme nous, on peut dire la même chose. Tous les jeunes ne sont pas pareils. Oui, mais apprenez quand même à nous connaître. Mais nous, on Mais apprend. comment ils peuvent faire pour apprendre à vous connaître dans les maisons de quartier? Rien qu'à sourire, rien qu'à dire un bonjour. Pour dire, les médias ont chacun un point de vue par leur propre personne. Chaque personne a à peu près un caractère, donc les médias sont sur un point de vue à eux. Par exemple, si la personne a un point politique, il va plus prendre son point à lui qu'autre chose. On va être aussi attiré par qu'est-ce qui se passe plus près de chez nous. Par exemple, je pourrais prendre quoi comme exemple? Par exemple, les parents ils vont plus prendre des infos sur leur enfant parce que ça leur concerne plus qu'autre chose. Mais c'est peut-être ça, les médias, il faut les solliciter pour qu'ils mettent en avant ton point de vue. Et peut-être qu'on les sollicite pas assez pour les belles choses. Pour les mauvaises choses, ils sont partout, ils sont là en train de... Et puis c'est pas ça, c'est que les gens ils disent ça y est, c'est encore un jeune. On met tout le monde dans le même sac en fait. C'est pour ça que, est-ce que vous trouvez intéressant l'outil qu'on a créé, notamment le film, où on laisse vraiment tous les jeunes expliquer leur parcours, donner aussi des messages qui peuvent donner aussi peut-être l'espoir à d'autres ou se dire rien n'est impossible finalement. Au centre de la Vache Royale. Donc moi j'accueille des jeunes de tous les quartiers, ça peut être Marly, Anvin, et là j'en ai du centre-ville. Et ils ne font pas partie de la même socio-catégorie des jeunes qui sont de Chasse Royale. Donc ils sont un peu plus aisés, tu vois, les parents ils sont un peu plus modestes, je veux dire, ils ont de l'argent, tu vois. Mais ils viennent jouer avec les jeunes qui font partie du quartier. Et eux, ils les ont intégrés. Savoir prendre le temps de s'asseoir et écouter les gens, c'est important. Après, il y a des gens qui disent alerte, il y a quelque chose, il y a un déclic. Ils vont nous parler de quelque chose qui est important. Et si on ne leur donne pas la chance de les écouter, si les parents ne les écoutent pas, si ses copains ne les écoutent pas, sa famille ne l'écoute pas, qui c'est qui va l'écouter? Les étiquettes, c'est pas parce que la personne a s'habille de telle façon que c'est un voyou, que la personne... Non, on est d'accord, ça on l'a compris. Maintenant, voilà, pour pousser les gens au dialogue, je pense qu'il faut savoir donner un peu de respect, un petit sourire, de l'écoute. Je voulais savoir par rapport à la question qui nous est posée, est-ce que vous pensez qu'individuellement, là, juste pour faire un petit sondage, qui pense je peux faire quelque chose pour le problème? Je repose la question. Par rapport à la question, individuellement, est-ce que vous dites je peux faire moi quelque chose pour changer le problème? Révélateur, ça veut dire que, il y a un vieux proverbe qui n'a jamais été autant réel. L'union fait la force, et c'est le meilleur moyen qu'on puisse donner, je pense, aux jeunes et aux adultes. L'autre chose, c'est tout bête. En écoutant, je regardais le petit badge qu'on m'a donné, et je me dis, le simple fait de l'avoir mis, et peut-être là pendant la semaine, de le laisser au revers de ma veste, ça intrigue. C'est quoi ton truc? Et le fait d'en parler, c'est créer le débat. Vous en avez certains, ils vous bousculent carrément. Et puis si vous leur dites quelque chose, ils disent qu'est-ce que t'as la vieille? Bon, moi j'ai jamais eu. C'est pas des rapports. J'ai jamais eu cool. là, alors c'est pour ça que je peux pas. Vous avez de la chance. Moi je sors pas tous les jours. Mais voilà, c'est déjà arrivé. Tout le monde n'est pas comme ça. Non, heureusement. Il y en a qui, même s'ils se dépêchent, ils prennent leur temps quand même pour ramasser ce qui est tombé. Oui, c'est bien, je resterais cloîtré chez moi, je serais pas là aujourd'hui si je pensais ça. C'est comme dans la rue, il y en a qui disent bonjour. Il y a des jeunes qui disent bonjour, au revoir, alors qu'il y a des personnes âgées qui disent pas bonjour, qui baissent la tête. Et il y en a qui disent bonjour, au revoir. Alors comment tu les... Je sais pas, parce que je trouve qu'il y a des personnes âgées qui... Pas de voleur. Ils sont pas... Ils ont oublié qu'ils étaient jeunes. Là, un petit village au Sénégal, on est parti monter une bibliothèque dans une école, enfin à côté d'une petite école. C'était un projet sur 2 semaines, c'est un projet qu'on a préparé pendant 2 ans.
pendant le projet, pendant qu'on préparait, on a entendu, parce qu'on a demandé des subventions, et quand on demandait des subventions, on a certaines fois entendu on va quand même pas leur donner de l'argent pour qu'ils partent en vacances. C'est un peu... on ne peut pas se rendre compte de ce que nous on a fait si on ne jette pas un minimum un œil sur le projet. Dylan qui va venir nous faire une petite chanson, une de ses créations. C'est lui qui a interprété, donc il est un peu stressé, Dylan, donc je compte sur vous pour l'encourager. Voilà, Dylan. Pour eux c'est la même, ils nous mettent tous dans le même sac. Je déverse des chutes de rimes, ils racontent que les conneries, abat tous les skins, abat le racisme, abat la discrimination raciale. C'est plus un contrôle banal, mais un contrôle facial. Fuck l'injustice qui nous condamne à être coupables, ceux qui prétendent que tout ça est normal. On se bat tous pour les mêmes droits, les mêmes valeurs, et pourtant tous jugés à sa couleur. Combien de fois j'ai fait recaler pendant que des frères enfermés. La paix a démissionné, mais la arme je l'ai gardée. Faut pas s'étonner si mes frères haïssent, faut pas s'étonner si ton fils glisse. De quoi tu mesures le cul entre deux chaînes, entre deux chaînes. Dénoncer, protester, tout ça posé sur un 16. Insulter, critiquer, ça rentre dans nos oreilles. La seule ville de 8-2 noir et blanc. La famille Le Pen, son groupe, le FN. Mariner ses idées de facho, bâcher la haine. T'es de la gauche ou de la droite, je m'en bats complètement. J'ai qu'une idée en tête, aller de l'avant. T'as déjà entendu parler de la libre expression. Si c'était le cas, bah tu dirais pas que t'as raison. Je prends le mic pour représenter les frérots. Du nord au sud, à l'est à l'ouest et ceux d'en haut. Ça prétend pouvoir savoir diriger un pays, mais comment faire confiance à des xénophobes? Dur d'avancer dans un monde pourri. Moins Sophie Leclerc balance que des singeries. Comment parler d'égalité, de fraternité si déjà votre prochain vous pensez à l'expulser? Arrêtez votre blabla de politiciens, car ici bas on est tous en chien. De quoi tu mesures le cul entre deux chaînes? Dénoncer, protester, tout ça posé sur un 16. Assuré que parfois ça dérape, mais on ne peut leur en vouloir, faut bien qu'ils s'adaptent. Un peuple prétendu, civilisé, loin d'imaginer tout ce qu'on a surmonté. J'ai la mémoire dans la tête et j'oublierai jamais tous ceux qui m'ont renié, toutes les portes fermées. Comme dit Sackness, les pages noires de l'histoire sont blanches. J'ai pas ces idées noires dans ma fumée blanche. De quoi tu mesures le cul entre deux chaînes? Dénoncer, protester, tout ça posé sur un 16. Bravo, je pense qu'on peut applaudir bien fort, merci pour lui. Nous allons très rapidement revoir sur l'écran les idées principales qui sont ressorties des différents groupes de débat. Donc voilà la première, apprendre à aller vers l'avant, aller vers les anciens, pour dialoguer, mettre en avant les réussites des jeunes dans les médias, faire confiance aux jeunes et les entendre, mettre les compétences et savoir-faire des jeunes et le savoir-faire des jeunes en avant, au travers d'un forum en invitant les employeurs. Donc ça, c'est des idées qui sont sorties des groupes. Valoriser à travers les médias les actions des jeunes dans les quartiers. Sourire et dire bonjour, des choses très simples mais très importantes. Créer des espaces d'expression pour mieux se connaître entre adultes et jeunes. Échanger, jeunes et adultes. Faciliter les démarches pour les jeunes. Ça, c'est ce qui est ressorti des différentes tables. Il y a un point assez important qui est revenu, on l'a vu, mais les médias sont revenus très souvent. Alors nous allons clôturer cet après-midi, évidemment avec les remerciements, mais j'aimerais également qu'ils viennent me rejoindre. J'en ai vu quelques-uns, les jeunes qui sont présents dans la vidéo. Donc j'ai cru voir Alima tout à l'heure, Mehdi, Isser, Dylan, Jean. Et s'il y en a d'autres que j'ai oubliés, vous pouvez nous rejoindre. Et vos aides du Temple. Alima de Denain. Alima donc de Denain. Stéphane, la chasse royale. Mehdi, Denain. Aïcha du centre social du Faubourg Château à Denain. T'as du succès, toi. Donc moi, c'est Mallory du quartier du Temple. Antoine du centre social de Condé-sur-Escaut. Jean Chasse Royale. Donc Jean, un des jeunes qui était sur la vidéo de Chasse Royale. Mehdi de la maison de quartier de Saint-Saul. Ferry, centre social Faubourg de Cambrai. Adèle, centre social des Floraliers à Marly. Rachid, centre social de la Briquette.
Et le meilleur pour la fin, Hamid, maison de quartier de Saint-Vaux. Et ici la fin, c'est Ria du centre social de Douchy-les-Mines. Valérie, maison de quartier Beaujardin, Faubourg de Lille. Dylan, centre social de Douchy-les-Mines. Donc Dylan, notre chanteur, et moi-même, Alan Lamotte, donc référent à Fresnes-sur-Escaut, centre social de Fresnes. Sans oublier notre référente Edith Sondeville, ici présente. Et voilà, merci à vous. Et on voudrait également vous dire que ce travail ne se clôture pas aujourd'hui. Il va continuer dans les différents centres avec vos référents respectifs. Donc il y aura des kits, on en a parlé tout à l'heure, des kits qui sont affichés également dans le couloir, des kits qui seront distribués, et afin de continuer à travailler tout au long de l'année et dans les années à venir sur voilà, l'évolution de notre jeunesse. Et je voudrais conclure sur la jeunesse et l'avenir de demain. Merci à tous. Dur d'avancer dans un monde pourri. Moi, Sophie Leclerc, balance les singeries. Comment parler d'égalité, de fraternité? Si déjà votre prochain vous pensez à l'expulser. Arrêtez votre blabla de politiciens, car ici-bas, on est tous en chien.